Alléluia. Appelons la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Élevons celui qui nous renouvelle le souffle de vie, la force physique. Est-ce qu'on peut le bénir à cause du souffle de vie, à cause de la force physique, de la bonne santé que nous avons? Nous sommes là, c'est une grâce. Alléluia. Bénissons-les, bénissons-les. Bénissons-les. Oui, oui, la Bible dit c'est en lui que nous avons le mouvement et l'être. C'est lui qui nous accorde sa grâce, il nous accorde sa faveur. Il nous a fait lever ce matin. Le fait d'être là, le fait de respirer, c'est un signe pour nous que nous sommes encore utiles entre les mains de Dieu. Le ciel compte sur nous, Dieu compte sur nous, il tient à nous utiliser. Alléluia. Oh yes! Nous appelons encore ta présence, Seigneur. Jésus a dit quand nous prions, disons que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Parce que nous savons que là où il y a ton règne, il se passe des choses. Là où il y a ton règne, les chaînes tombent. Là où il y a ton règne, les vies changent. Là où il y a ton règne, il se passe des choses. Même notre histoire peut être racontée différemment. Je te sens, tu es là. Je sens ta présence, tu es là. Ceux qui sont sensibles, ils peuvent sentir l'onction du Saint-Esprit. Ils peuvent sentir sa main. On peut le sentir. Tu peux sentir comment il est en train de nous bénir par sa présence. Sa présence guérit même le corps. Alléluia. Yahweh naye kopesa yonkembo kotatola bolingo na yoponanga. Yes. Bolamuno ememinga awa. Yes. Sokiote ndena bebakala. Yahweh na ye. Oh yes. Kopesa yonkembo. Oh, gloire au Seigneur. Kotatola bolingo na yoponanga. Bolamuno ememinga awa. Yes. Sokiote ndena bebakala. Lisolo a motema kumama papa Yahweh kumama papa Yesu lisolo a motema kumama Yesu Yahweh kumama papa Yahweh ozonga na bolenge kumama papa kumama Yesu Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie, des cris de triomphe?
Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi que Azalaga Kisiasoni? Oh, regarde-lui en face. Dis-lui avec conviction. Azalaga Kisiasoni. Azakisiasoni. Est-ce que tu peux le dire bien? La honte ne sera pas le dernier mot dans ta vie. Oui, moi je crois que la honte ne sera pas le dernier mot dans ta vie. Est-ce que quelqu'un croit que la honte ne sera pas le dernier mot dans sa vie? Oui. Ça c'est vrai. Alors nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons les versets 7 au verset 9. Et on va partager ce que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur. Et je crois que derrière cette parole, il y a une bénédiction qui va accompagner et qui va toucher plusieurs. 2 Corinthiens chapitre 12, nous lisons du verset 7 au verset 9. Nous lisons. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Nous répondons de place, que Dieu nous bénisse. Ma grâce te suffit. C'est ça, c'est que Dieu nous a mis à cœur pour ce dimanche. Ma grâce te suffit. Amen. Alors, nous disons merci au Seigneur. Nous allons voir renouveler le souffle de vie, la force physique. Vous savez, le fait de respirer, d'être là en mouvement, c'est un signe que nous sommes encore utiles entre les mains de Dieu. Amen. Et nous voulons dire merci à l'aumônier qui nous donne aussi cette possibilité de nous tenir debout ici et de parler de la part du Seigneur. Et à vous aussi qui aimez la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que la présence de Dieu n'annonce pas la mort, mais la présence de Dieu annonce la guérison. La présence de Dieu n'annonce pas la maladie, mais la guérison. Alors quand on est dans la présence de Dieu, il faut toujours s'attendre à quelque chose. Oh, amen. Ma grâce te suffit. Vous savez, mon objectif ce dimanche, c'est quoi? Mon objectif ce dimanche, je suis venu déposer l'assurance dans le cœur de quelqu'un. C'est ça ce que je suis venu faire. Déposer l'assurance dans le cœur d'un frère, déposer l'assurance dans le cœur d'une sœur et de dire à la personne, quoi que soit la situation, quoi que soient les combats, quoi que soient les épreuves, je ne sais pas quelle situation que vous êtes en train de traverser, Dieu va vous faire grâce. Amen. La grâce de Dieu va vous sauver de cette situation. C'est ça ce que je suis venu dire à quelqu'un. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ce que tu es en train de vivre. Vous savez, on peut être là, on a ces fardeaux, on a ces problèmes qui nous dérangent, mais je sais une chose, la grâce divine va nous sauver de cette situation. Vous savez, j'aime bien ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen. Oui, la grâce de Dieu va te sauver de cette situation. Oh, je crois que la grâce de Dieu va te sauver dans cette situation. Amen. Oui, vous savez, le mois de juin, j'aime bien le mois de juin. Nous avons parcouru le premier semestre de l'année. Et le mois de juin clôture le premier semestre de l'année. Je ne sais pas, comme je l'ai dit dans l'église où je dirige, on n'a pas besoin de faire le bilan à la fin de l'année. Parce que si vous faites le bilan à la fin de l'année et que le bilan est négatif, vous avez manqué 12 mois. C'est mieux parfois au mois de juin de s'arrêter et de faire le bilan. Le premier semestre. Parce que si ça ne marche pas dans le premier semestre, ça peut marcher dans le deuxième semestre. Oh, je dis, ça peut marcher dans le deuxième semestre. Et je ne sais pas ce qui a été pour vous le premier semestre de l'année. Je ne sais pas ce que vous avez expérimenté le premier semestre de l'année, mais je sais que les choses peuvent marcher au deuxième semestre de l'année. Et je crois que la grâce de Dieu va sauver quelqu'un au deuxième semestre de l'année. Je crois que ce qui était combat au premier semestre de l'année peuvent devenir des victoires au deuxième semestre de l'année. Est-ce que quelqu'un croit que c'est possible? Je crois que ce qui a été épreuve au premier semestre de l'année peut devenir témoignage au deuxième semestre de l'année.
Oui, la grâce de Dieu va vous sauver de cette situation. Moi, je crois à la grâce. Je crois que la grâce de Dieu va faire en sorte que le panier de la miséricorde de Dieu, le panier de la visitation de Dieu arrive là où la vie vous a placé. Amen. Moi, je crois. Dieu va vous faire grâce. Quelque chose va se passer dans votre vie. Amen. Nous sommes dans quel contexte ici? Nous connaissons tous ces textes. Je crois qu'ici, on en a déjà parlé. Paul s'approche du Seigneur. Il s'approche du Seigneur en lui disant, je tiens à accomplir la mission pour laquelle tu m'as envoyé sur la terre. L'appel que j'ai reçu de toi, je suis content de cet appel. Et je vais réaliser les objectifs que toi tu t'es fixés pour moi. Mais j'ai l'impression que cette écharde peut m'empêcher. Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose? C'était ça la préoccupation de Paul. J'ai l'impression que cette charge peut être pour moi un objectif, un obstacle. J'ai l'impression que cette charge peut m'empêcher d'atteindre les objectifs. J'ai l'impression que cette charge me ralentit. Alors, vous savez, quand nous parlons de cette charge, il y a des commentaires, il y a ceux qui ont dit que l'écharde que l'apôtre Paul parle ici, c'est la maladie des yeux qu'il souffrait. Parce que vous lisez dans le livre des Galates, chapitre 4, versets 13 à 5, Paul parle aux Galates, il dit aux Galates, si vous avez le pouvoir d'arracher vos yeux et de me les donner, vous allez le faire. Et il y a des commentateurs qui disent que cette écharde que l'apôtre Paul parle, il souffrait des yeux. C'est pourquoi même dans d'autres lettres, vous allez voir l'apôtre Paul qui insiste que cette lettre, je l'ai écrite par ma propre main. Parce qu'il y a des gens qui disaient, d'ailleurs, ce n'est pas lui qui écrit. On écrit pour lui. Avec la maladie des yeux qu'il souffre là, il ne peut même pas écrire. Mais quand nous allons dans le livre des Corinthiens, là on dit qu'il y a ceux qui disent aussi que Paul n'avait pas le langage facile. Nous connaissons tous dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 10, dans ce conflit, on disait, cette Paul-là, quand vous lisez ces lettres, ce sont des lettres vraiment impressionnantes, mais quand lui-même se tient debout ici, sa prédication ne mérite même pas l'attention. Donc, il n'était pas vraiment un prédicateur, un grand prédicateur. Nous connaissons même l'histoire de ce garçon-là qui est tombé. Paul prêchait, mais quelqu'un, au lieu de... pendant que Paul prêchait, quelqu'un s'est endormi au point où il est tombé, il est même mort. Donc, on suppose qu'il y a des gens qui pensent que les chartes que l'apôtre Paul parle ici, donc il avait des difficultés. Il y a ceux qui disent il bégayait, d'autres il n'avait pas le langage facile. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça les chartes. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est la réponse de Dieu. Amen. La réponse que Dieu a donnée à l'apôtre Paul, c'est la même réponse que Dieu vous donne aujourd'hui. Pour Dieu, qu'il y ait écharde, qu'il n'y ait pas écharde, mais ce qui est important, c'est la grâce de Dieu que j'ai déversée sur toi. Amen. C'est ça la réponse de Dieu. C'est ça qui nous intéresse. Qu'il y ait écharde. Vous savez, chacun de nous ici peut avoir une écharde. Chacun de nous ici peut être dans des situations où on se pose si je peux réussir à cause de ça. Mais la même réponse que Dieu a donnée à l'apôtre Paul, c'est la même réponse que Dieu vous donne ce matin. La mesure de grâce. Donc, si je dois me fixer, si je dois me fixer mes regards quelque part, que je ne fixe pas mes regards sur les chardes, mais je fixe les regards sur la grâce que Dieu va me faire. Dieu va t'accorder sa grâce. Oh, disons Amen. Oh, je déclare que Dieu va t'accorder sa grâce. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va l'accorder sa grâce? Est-ce que quelqu'un croit que... Oh, est-ce que quelqu'un croit que ce message, ça lui concerne en particulier? Amen. Qu'il y ait écharde d'apôtre Paul, qu'il n'y ait pas écharde d'apôtre Paul. L'essentiel, c'est la grâce que je t'ai accordée. L'essentiel, c'est la grâce qui t'accompagne. L'essentiel, c'est la main de Dieu qui t'accompagne. À cause de ma main, l'apôtre Paul, qu'il y ait écharde ou pas écharde, tu accompliras la mission. Amen. Et la même réponse que Dieu est en train de donner à chacun de nous ici. Je ne connais pas là où la vie t'a déposé, dans quelle famille
la vie t'a déposé. Je ne connais pas ce que tu as dans tes mains ou ce que tu manques. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, la grâce que Dieu va te faire. Oh, le bas bien, amen. Ce qui est important, c'est la grâce que Dieu va te faire. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va lui faire grâce? Parce que la grâce que Dieu va faire va supplier à ce que tu manques là. C'est ça ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul. Et ce qui est bizarre, vous allez voir, même l'apôtre Paul, celui qui avait prié pour que Dieu enlève les chardes, dans la conclusion de son ministère, il a dit, j'ai achevé ma course. Donc, les chardes n'a pas empêché l'apôtre Paul d'atteindre son objectif. Et je déclare, ton écharde ne t'empêchera pas d'atteindre ton objectif. Je déclare, ton écharde ne t'empêchera pas d'arriver là où Dieu t'attend. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire fort Amen? Ton écharde ne t'empêchera pas d'arriver là où Dieu t'attend. Vous savez, l'écharde ici peut représenter beaucoup de choses. Si pour l'apôtre Paul, il y a des gens qui supposaient qu'il souffrait des yeux, d'autres disaient qu'il avait le langage pas facile, ton écharde peut être la situation sociale de ta famille. Ton écharde peut être ton état physique. Ton écharde peut être les papiers que tu n'as pas là. Amen. Ton écharde peut être tu n'as pas de relations. Tu as des ambitions, mais tu manques les relations. Et la même réponse que Dieu a donnée à l'apôtre Paul, c'est la même réponse que Dieu te donne aujourd'hui. Il va te faire grâce. Oh, je dis, il va te faire grâce. Est-ce que quelqu'un croit que je m'adresse à lui ce matin? Et quelqu'un croit que Dieu va lui faire grâce? Est-ce que quelqu'un accepte que moi, Dieu va me faire grâce? Je ne sais pas ce qui a été le premier semestre de l'année. Je ne sais pas quels sont les échardes qui t'ont combattu le premier semestre de l'année, mais je sais une chose, Dieu va te faire grâce. Année aussi la bien, loba, amen. Oh, l'année va bien se terminer. Est-ce que quelqu'un croit que cette année va bien se terminer? Oui, oui. Au début de l'année, tu as proclamé de bonnes choses. Je vais t'assurer que même à la fin de l'année, tu vas proclamer encore de bonnes choses. Oh, le bas bien, amen. Au début de l'année, tu avais proclamé que 2022, c'est vraiment mon année. Et je te déclare, à la fin de l'année, tu proclameras aussi que 2022, c'est vraiment pour moi une année de visitation, une année de restauration, une année de miracles, une année de guérison. Tu le proclameras. Quelle est la raison de ton espérance? Dieu va te faire grâce. Ah, est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu va me faire grâce? Dis-lui avec conviction. Vous savez, il y a des gens qui connaissent nos infirmités. Nous connaissons ce frère-là. Il s'est arrêté à tel niveau. Oui, oui, c'est ça. C'est ce que vous connaissez, mais ça, c'est mon écharde. Dieu va me faire. Nous connaissons cette sœur-là. Quoi qu'elle chante là, mais elle n'est pas née dans une bonne famille, mais Dieu va me faire. Nous connaissons sa famille. Son père est tel, il est représentant légal de telle science occulte, mais Dieu va me faire. Oh, est-ce que tu crois que Dieu va te faire grâce? La grâce de Dieu va avaler les chardes. Le bas bien, amen. Je ne connais pas les chardes sur ton chemin, mais je sais une chose, la grâce divine va avaler ton écharde. Le bas bien, amen. Comme celui qui est à droite, il t'a témoigné, toi aussi tu témoigneras. Oh, je déclare que toi aussi tu témoigneras. Toi aussi tu parleras des bienfaits de Dieu. L'apôtre Paul qui s'est plaint de l'écharde, mais à la fin de son ministère, il a proclamé tout haut que j'ai achevé ma course. Toi aussi tu parleras. Toi aussi tu proclameras. Tout ce que tu racontes aujourd'hui comme difficulté, la grâce de Dieu va avaler ces choses. Est-ce que quelqu'un peut dire avec force Amen? Amen. Oui, ça va marcher. C'est ça ce qui nous intéresse ici. Vous savez, chacun de nous peut présenter ses échardes. Chacun de nous peut présenter les infirmités, les complications, les difficultés qu'il raconte sur le chemin. Et on peut avoir l'impression comme si ces difficultés-là peuvent avaler le plan de Dieu pour toi. Non, non, non. Celui qui a commencé avec toi, il achèvera. Moi, j'aime bien le dire. Moi, je ne pense jamais. Dieu peut commencer une œuvre avec moi et laisser le diable l'achever. Non, là, je n'accepte pas. Il a dit, je suis Alpha, le Dieu des œuvres achevées. Est-ce que Dieu a commencé quelque chose avec toi? Est-ce que c'est Dieu qui a commencé quelque chose avec toi? Est-ce que quelqu'un croit que c'est Dieu qui a commencé quelque chose avec toi? Est-ce que c'est lui qui a commencé, il achèvera.
Oh, Loba, il achèvera. Oui, oui, il achèvera. Est-ce que tu acceptes qu'il achèvera? Quoi que soient les chardes, il achèvera. Amen. Mais que faire maintenant pour bénéficier de cette grâce divine? Que faire? Que faire pour bénéficier de la grâce divine? La première chose que nous voulons être de bénéficier de cette grâce. Parce que l'apôtre Paul, il s'approche de Dieu. Il exprime son besoin. Il exprime son problème. Seigneur, voilà mes ambitions. En écoutant l'évangile, quand je viens à la semaine de prière, quand je suis au culte, en écoutant ta parole, j'ai une telle ambition. Je pense devenir telle personne. Je pense accomplir ça. Mais je me rends compte que je ne suis pas né dans une bonne famille. Je n'ai pas de bonnes relations. Les chardes. Et Dieu te donne la même réponse. Ma grâce te suffit. Amen. Dieu ne change pas de réponse. Même moi qui me tiens là, je me tiens là parce que la grâce de Dieu me suffit. Amen. Mais que faire maintenant pour bénéficier de cette grâce? Parce que nous tous ici, les jours que nous entrons au ciel, vous savez quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 4, on parle d'une adoration des vieillards, les 24 vieillards. L'Église, les non-juifs et les juifs qui seront sauvés par le sang de Jésus-Christ. On parle de cette adoration des vieillards. Et dans la particularité de cette adoration, on dit, ces vieillards, ils enlevaient leurs couronnes pour jeter aux pieds de Jésus, pour lui dire, c'est toi qui les mérites. Oh, le bien, amen. Ils sont là. On les a fait porter le couronne, mais non, nous ne méritons pas ces couronnes. Ils enlèvent leurs couronnes sur les têtes, ils jettent sur les pieds de Jésus-Christ pour lui dire que c'est toi qui mérites. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand nous tous nous entrons au ciel, quand nous allons voir nos vies, la conclusion ce sera quoi? Ce que je suis, ce que j'ai, c'est la grâce divine. Si j'ai un bon mariage, c'est la grâce divine. Si j'ai un bon emploi, c'est la grâce divine. C'est pourquoi moi je prendrai ma couronne. Au lieu que ma couronne soit sur ma tête, j'enlèverai ma couronne, je jetterai aux pieds de Jésus pour lui dire, si je vois mes origines, je ne pourrai pas devenir ce que je suis. Si je vois mes origines, ce que je suis aujourd'hui, c'est l'œuvre de la grâce. C'est pourquoi j'enlève ma couronne, je jette à tes pieds, parce que c'est toi qui le mérites. Si ils l'ont fait là-bas, toi aussi tu vas le faire. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas tes combats, mais ce qui est si, à la fin de tes combats, tu rendras grâce au Seigneur. Tu le diras que c'est toi qui le mérites. Tu le diras que c'est toi qui le mérites. Tu enlèveras ta couronne et tu jetteras à sa pied. Est-ce que quelqu'un croit que Nazolo Bané n'a ton roi le Loa? Est-ce que tu peux faire des bruits de ceux qui croient? Wouh! Tu vas le dire. Tu vas le dire. Toi aussi, tu vas t'associer dans cette adoration. Tu diras, en regardant ma vie, c'est juste la grâce. C'est juste, tu termineras tes études. Dieu va te faire grâce. Oh, le bien, amen. Toi aussi, un jour, on te présentera ici comme fiancé officiel. Parce que Dieu va te faire. Toi aussi, tu entreras dans le programme de la bénédiction nuptiale ici, parce que Dieu va te faire. Est-ce que quelqu'un croit que son tour va arriver? Est-ce que quelqu'un croit que son tour va arriver? Oui, oui. Comme je l'ai dit au début, la grâce de Dieu est en train d'amener les paniers là où la vie t'a placé. Vous savez, ce jour-là, quand Jésus-Christ a multiplié le pain, la Bible dit qu'il y avait au moins 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous savez qu'il y avait les gens qui avaient le numéro 1, mais il y avait aussi les gens qui avaient le numéro 4999. Mais ce qui est bizarre, même celui qui avait le numéro 4999 a mangé aussi. Et il s'est rassasié aussi. Il avait aussi jeté le pain. La grâce de Dieu va t'atteindre. Est-ce que tu peux faire des bruits de ceux qui croient? Ça va t'atteindre. Je ne sais pas là où la vie t'a placé. Mais ce qui est sûr, le panier arrivera là où la vie t'a placé. Amen. Oui, bien, ça n'a quartier bongisaka mutute, nzambe na bongisaka. Oh, ça n'a quartier bongisaka mutute, nzambe ne.
Quoi que soit les quartiers où tu habites, le panier de la grâce va te chercher. Le panier de la grâce va descendre dans ce quartier. Va passer par cette avenue. Va chercher le numéro de ta maison. Et tu seras visité au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit que c'est à lui que je parle ce matin? Oui, ça va aller. La première chose, si nous voulons être les bénéficiaires de la grâce, la mort du moi. La mort du moi. Vous savez ce que j'ai remarqué dans l'église? Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ceux qui passent leur temps à faire le kit de la personnalité, ils ne bénéficient pas de la grâce. Amen. Vous allez voir, les sœurs qui sont bénies ici, il n'y a pas un caractéristique de sœurs qui trouvent le mariage. Il n'y a pas de caractéristique. Oh, bah, ça a toujours mis là. C'est ça. Non? Il y a un peu de balak. 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 Il n'y a pas un caractéristique pour les sœurs qui se marient ici. Il n'y a pas un peu de balak. Il y a moins de peu de balak. Alors, le critère, c'est quoi? La grâce. Amen. Vous savez, si vous voulez vous priver de la grâce, passez votre temps à faire l'équipe de votre personnalité. Vous allez vous priver de la grâce. Il y a ceux qui sont dans l'église. Même quand ils prient là, ils ne prient pas comme tout le monde. Ils quittent de la personnalité. Le niveau de l'intelligence. Vous savez, l'élévation, la Bible dit, l'élévation ne vient pas de l'Orient. Même la magie ne lève pas. Hein. Il y a des gens qui ont touché la magie, ceux qui sont devenus fous. L'élévation ne vient pas de l'Orient, ni même de l'Occident. L'Occident, c'est la sagesse. Vous savez, tous ceux qui ont l'argent ici sont intelligents. D'ailleurs, c'est ce qu'on a remarqué. Des gens qui sont intelligents, qui sont tombés dans les pièges du kit de la personnalité, ces gens-là ne réussissent pas. Parce que quand on les demande, viens, commencer un emploi, avec le niveau que j'ai. Mais la Bible dit quoi? Nous sommes comme les grains de sénévé. Il faut avoir l'humilité de commencer là où Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de commencer avec vous. Même si vous avez reçu les grands songes, les grandes visions, la grande vision, comme Joseph. Joseph a reçu la grande vision d'être élevé au point où son père, sa mère, ses frères et sœurs vont s'agenouiller devant lui. Mais il a commencé comme esclave chez Potiphar. Quand on fait le kit de sa personnalité, on ne va pas commencer. C'est pourquoi il y a des gens, la promesse est là, mais pourquoi tu ne commences pas? Pourquoi les choses n'avancent pas? Parce qu'il ne veut pas commencer. Et pourquoi tu ne veux pas commencer? À cause du kit de la personnalité. Amen. C'est ça. Je vois même des sœurs ici. Elles devaient être déjà dans les mariages, dans son toit conjugal, mais les critères qu'elle a. C'est pourquoi quand je dis, il y a d'autres sœurs, il ne faut pas penser qu'il y a argile. Il y a moi, misal et le mobile. Parce que tout ce que les hommes que Dieu a créé pour lui, ça ne va pas. Il faut qu'on lui donne seulement l'argile. Il y a moi, misal est là. L'équipe de la personnalité. La mort du moi, vous voulez être bénéficier de la grâce. Il faut arriver à dire, quoi que c'est que je suis, quoi que je sois une belle femme, si j'aurai le mariage, ça sera la grâce. Quand vous commencez à dire ça, l'homme s'approche. Quoi que soit le diplôme que j'ai, si je dois connaître l'élévation, ça sera la grâce. Et Dieu aime de telles personnes. Ils sont grands. Ils ont été bénis par l'intelligence. Ils ont été bénis par la beauté. Mais ils ne s'appuient pas sur ce qu'ils ont. Ils sont poussés la grâce de Dieu. Et quand nous développons cette attitude en nous, nous ouvrons sur nous les portes de grâce. Amen. Essayons d'échanger. Amen. Vous savez, il y a des sœurs. Je vis ça, je vois ça toujours. Elle pèse 50 kilos. Quand elle va se maquiller, elle sort là, elle pèse maintenant 65 kilos. 15 kilos de maquillage, ça. Mais ça, elle souffre, elle vient toujours en retard. Parce que ça, c'est rien, c'est la grâce qui va amener un homme vers toi. C'est la grâce qui va amener cet homme-là vers toi. Accepte la mort du moi. Loba, amen. Oh, accepte la mort du moi. C'est comme ça. La course n'est pas aux agiles. Donc, même un agile peut perdre la course, oui. Ni même le pain aux sages. Même un sage peut mourir affamé, oui. Ni même la victoire aux vaillants. Tout dépend de celui qui fait
Que Dieu te fasse grâce. Oh, que Dieu te fasse grâce. Accepte la mort du moi. Vous savez, même Jacob. Vous savez, Jacob, si vous lisez dans Jacob, dans Genèse chapitre 32, là, ici, on parle juste de son combat avec Dieu. Versets 24 à 32. Vous savez, Jacob, il a volé la bénédiction de son grand frère. Il a trouvé son salut dans la fuite. C'est comme ça, Jacob. Il trouvait son salut dans la fuite. Il a volé la bénédiction de son grand frère. Il a trouvé son salut dans la fuite. Il fuit, il va chez là-bas. Et là, il se complique encore la situation. Et là-bas aussi, il complique la situation. Il se retrouve avec deux femmes alors que lui, il avait choisi une seule femme. Et là aussi, chez son oncle, il trouve son salut dans la fuite. Mais bizarrement, quand il rencontre Dieu, il supplie Dieu de les bénir. Dieu les rend boités. Donc, cette fois-ci, tu ne trouveras plus ton salut dans la fuite. Tu vas dépendre de moi. Dieu change son nom, mais il les rend boités. C'est-à-dire, quand le jour s'est levé, Jacob est sorti, il boitait. Moi, Wokima, la mort du moi. Tu dois maintenant compter que Dieu enlève tes béquilles. Amen. Il va enlever. Amen. Et tu vas voir, comme Jacob était devenu incapable de trouver son salut par la fuite, il a compté sur Dieu. Et même quand son frère Ésaü est venu, il n'y a pas eu la guerre. Parce qu'il a compté sur Dieu. Amen. Ne trouve plus ton salut dans la fuite. Amen. Jacob est sorti le matin. Celui qui trouvait son salut dans la fuite, Dieu l'a rendu infirme. Pour qu'il ne trouve plus son salut dans la fuite, mais qu'il compte sur Dieu. Amen. La mort du moi. La mort du moi. Tu es intelligent, tu es belle, tu as des relations, mais ce n'est pas ça ce qui te fait ta force. Ce qui fait me force, c'est quoi? Dieu va me faire grâce. La grâce de Dieu va me sauver de cette situation. Sinon, là, tu verras le contraire. Tu verras ce qui est écrit. La course n'est pas aux âgés. Très intelligent, mais tu es tenté toujours de perdre. Même le pain aux sages. Très sage. Parce que, et on le voit ça, hein? Tout le monde a un caractère. Parce qu'il fait trop l'équipe de sa personnalité. La mort du moi. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, la mort du moi? Parle-lui avec assurance. Et la deuxième chose, si nous voulons bénéficier de la grâce divine, la deuxième chose, nous disons, la foi qui accepte la présence de Dieu, quoi que soient les circonstances, quoi que soient les événements, quoi que soient les combats. Cette confiance-là, parce que même la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais au moyen de la foi. Pour que la grâce de Dieu atterrisse dans votre vie, le piste d'atterrissage de la grâce, c'est la foi. Et quel genre de foi? La foi qui accepte la présence de Dieu, qui accepte l'intervention divine, qui accepte la toute-puissance de Dieu, quoi que soient les circonstances, quoi que soient les événements, quoi que soient les combats. Vous savez, plusieurs personnes nous donnent l'impression d'avoir la foi. Mais eux, ils ont la foi quand la tempête ne se lève pas encore. Mais Dieu nous demande d'avoir la foi, même quand la tempête se lève. Amen. J'avais la foi quand les choses étaient calmes. Maintenant que la tempête se lève, j'ai toujours la foi. Moi, j'ai perdu le contrôle, mais Dieu a toujours le contrôle des événements. Ça me dépasse, mais ça ne dépasse pas Dieu. Amen. Oui, oui, ce qui te dépasse, ça dépasse Dieu? Non, 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 non. C'est grand pour toi, mais ce n'est pas grand pour Dieu. Avoir toujours la foi. Vous savez, les enfants d'Israël, vous allez voir même dans le combat de David contre Goliath. Ils se sont déplacés. Et ils sont allés dans les champs de bataille. Ils avaient foi en Dieu. Ils croyaient en Dieu. Ils sont allés là-bas même avec l'arche de l'Alliance. Et je crois que sur le terrain, ils proclamaient les hauts faits, les bienfaits, les grands faits de Dieu. Mais quand on a élevé Goliath, tous ils ont perdu la foi. Hein. En voyant Goliath, tous ont perdu la foi. Et ils ont commencé à se dire,
Les gens, des personnes comme Goliath, même si Dieu est avec toi, tu ne peux pas les vaincre. Lâche-la. On chante les hauts faits de Dieu, les bienfaits de Dieu. Mais des gens, des personnes comme Goliath, même si Dieu est avec toi, tu ne peux pas les vaincre. Alors que ce jour-là, vous savez, Dieu a la sagesse infiniment variée. Vous savez, quand Dieu veut te donner de nouvelles victoires, il va permettre de nouveaux combats. Oh. Quand Dieu veut te donner de nouveaux témoignages, il va permettre de nouvelles épreuves. Mais il faut que dans ta vision, que tu vois dans ce combat-là que Dieu veut me donner de nouvelles victoires. Amen. Parce que le Dieu là, il a dit, tu ne seras jamais éprouvé au-delà de ta force. Donc, c'est-à-dire, avant que Dieu permette un combat de venir vers toi, une épreuve de s'approcher de toi, il te pèse d'abord. En te pesant, et quand il trouve que tu vas sortir vainqueur, il permet. C'est-à-dire, oh, le bas bien, amen. Oyezoye la yo eza oyo kolongango. Moite osana biswa. Est-ce que vous comprenez? Moite osana biswa. Olonga longa na. Yango osate. Olela me olonga. Au Bouddha me olonga te. Pourquoi ça? Parce que olonga te. Est-ce que vainqueur bazalia? Olonga longa na yo. Parce que Dieu ne peut pas permettre que soit éprouvé au-delà de ta force. Les épreuves qu'il a permis, c'est pourquoi tu es ici, non? C'est pourquoi même tu peux l'acclamer, c'est pourquoi même tu peux la danser. Parce que Olonga longa na yo poso continue kolonga. Amen. Donc c'est comme ça. Accepter la présence de Dieu, la toute puissance de Dieu, quoi que soit le niveau du combat. Et ce sont ces gens ici, ces trois jeunes ici au ciel, on va les poser la question. On a Daniel chapitre 3, à partir du verset 8. Les trois personnes ici, Shadrach, Meshach, Abednego. Vous savez, ces gens-là, ils étaient à Babylone, nous connaissons l'histoire. Ils étaient à Babylone et ils ont écouté l'édit du roi, qu'après avoir entendu le son de la trompette, tous vont s'incliner devant la statue que le roi a érigée là-bas. Ils ont écouté. Mais quand on a sonné la trompette, ils ne se sont pas inclinés. Mais ils savaient que si nous refusons d'écouter, de nous incliner, c'est la fournaise qui nous attend. Mais ils ont refusé. Ce soir-là, je me pose la question parfois. Je dis, on peut être amis, mais on n'aura pas les mêmes épreuves. Hein? Ils étaient quatre, non? Daniel et ses trois amis-là. La force au lion, ce n'était pas pour les trois amis. Parce que quand on parle de l'histoire de la force au lion, mais où était Shadrach, Meshach, Abednego? Non, ça, ce n'était pas leur épreuve. On les a dit à Daniel Yemoko. Maintenant, la fournaise ardente ici, Daniel aussi était à Babylone. Mais lui, il n'est pas concerné par cette épreuve. Vous êtes amis, mais vous ne vivez pas les mêmes épreuves. Soyez comme tout nayo bundagag. Oh, il y a ça mais soyez comme tout nayo. Talent, soyez comme tout nayo. Bisous tous à Babylone, mais comme tout il y a fournaise ardente, on est à Meshach, Shadrach. Daniel n'a pas parlé, bah qui peut Daniel était. Mais force au lion, et comme il y a Daniel, il y a Binoté. Soyez comme tout non, ça l'année. Oh Seigneur, pourquoi seulement moi? Parce que c'est ton tour. Tu as reçu la réponse, hein? Pourquoi seulement moi? Parce que c'est ton. Parce que c'est ton tour. Quand c'est ton tour, yo, ça l'année. Pourquoi ça n'arrive pas à cette sœur-là? Parce que ce n'est pas son tour. Il peut tourner Goya. Vous n'avez pas remarqué ça à l'église? Qui échappe à l'épreuve à l'église? Chacun son tour. Quand c'est son tour, il ne faut pas pleurer, mais Bundagaga. Amen. Et voilà, le tour de Meshach Shadrach arrive. Vous savez, ce que j'ai aimé, ces gens-là, ça. Ils ont boudé là où ne se trouvait pas la fournaise. Ils ont boudé loin de la fournaise. On a informé le roi. Ils n'ont pas changé de conviction. Ils sont restés fermes dans ce qu'ils ont commencé à croire. Le roi a dit, amenez-les ici. Ils sont arrivés devant le roi. Devant le roi, ils ne changent pas de conviction. Ils restent dans ce qu'ils ont commencé à croire. Le roi a donné l'ordre qu'on chauffe encore cette fournaise 7 fois plus. Et ils ne changent pas. On les lit, ils ne changent pas. On les transporte. Je crois que si c'était des Congolais, parfois. Papa, papa. Tosola.
Tout ça là, ils ont ma cambre. Tout ça là. Hein? Je ne sais pas si c'était moi, si c'était toi. On allait aller jusqu'à la fournaise. Hein? Sois sincère. Pose la question à ton frère à gauche. C'est que c'était toi. Jusqu'à la fournaise ou quelque part, tant que vous avez 1 mètre de la fournaise, tout ça là, tout ça là. Tout ça là. Tout ça là. Je pensais, quand je disais, je croyais que je me disais, je pensais, français non, et si Liwana, je pensais, je me disais, je croyais que c'est fini. Alors que ce jour-là, vous savez, Dieu a la sagesse infiniment variée. Il voulait montrer à ce roi-là que j'ai le pouvoir même sur les faits, que je contrôle même les faits. Mais pour que Dieu montre à ce roi-là que j'ai le pouvoir même contre les faits, il faut qu'il y ait des candidats. Il faut qu'il y ait des candidats. Parce qu'il faut que ce roi-là qui pouvait penser, qui se disait qu'aucun Dieu peut délivrer quelqu'un du feu, qui voit que le Dieu de Daniel, de Meshach, Shadrach, Abednego peuvent le faire, mais il faut qu'il y ait des candidats. Parfois, par notre comportement, nous ne donnons pas l'occasion à Dieu de se glorifier. Vous savez, je l'ai déjà dit ici dans la semaine de prière. Si vous regardez dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, là on parle des armes spirituelles. Il n'y a pas une arme pour protéger le dos. Toutes ces armes nous protègent quand nous affrontons l'ennemi en face. On ne tourne pas le dos devant la diversité. Il n'y a pas une arme pour protéger le dos. Il faut foncer. Amen. Ce roi-là, pour lui, il avait l'histoire de son royaume. Il savait ce qui s'est passé ailleurs. Mais il ne pouvait jamais penser qu'il y avait un Dieu capable de délivrer du feu. Et ce jour-là, Dieu voulait le montrer. Mais il faut qu'il y ait des candidats. Vous savez, il y a ici, Dieu veut montrer à d'autres personnes qui peuvent prendre de la poussière pour faire asseoir parmi les grands. Mais il cherche des candidats. Amen. Dieu cherche des candidats. Si vous êtes né dans la famille où vous vous trouvez là, si vous trouvez que dans cette famille, la sorcellerie est grande, donc vous êtes de ces candidats-là. Dieu vous a placé sans vous demander. Alors il vous a placé dans cette famille-là parce que vous répondez à ces critères. Vous êtes des gens-là qui naissent dans des familles où il y a une grande force de la sorcellerie, mais qui résistent au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu vous a placé là où vous êtes. Aux candidats. Amen. Tu resteras. J'aime bien le dire. La valeur de la lumière, de la lampe, c'est là où se trouvent les ténèbres. Et nous ne sommes pas des lampes éteintes. Nous sommes des lampes allumées. Et notre valeur, c'est là où se trouve. Tu es dans une famille où il y a l'occultisme et ça m'acasse. C'est ta famille. Vraiment, c'est ta famille. Il ne faut pas dire, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé dans cette famille? Mais parce que toi, tu es candidat de cette famille-là. C'est toi qui vas éclairer ces gens-là. Ekosimba. Oh, je dis Ekosimba. Tu es candidat. Et voilà, on amène ces 3 jeunes-là, on les lit et on les jette. C'est ce que Dieu voulait. Vous savez, il y a d'autres messieurs de grâce. On ne peut pas les voir en dehors de la fournaise. Il faut entrer pour les voir. C'était ton jour, mais tu as refusé d'entrer à la fournaise. C'était ton jour où Dieu voulait te montrer la profondeur de la grâce. Mais au bout de la fournaise, tu as triché. Il fallait zoiter. Hein? On était ici dans la chaise politique administrative. On était en première ici. On priait, je prêchais à l'auditoire tous les jours. Et je prêchais comme je prêche ici. Je proclamais le haut feu de Dieu, bien fait de Dieu. Mais pendant la session, il y avait des chrétiens, je ne vais pas citer le nom, qui nous ont fui. Parce que nous, on ne pouvait pas tricher. Parce qu'on croit que Dieu peut nous soutenir. Amen. Parce qu'on avait triché, on allait entrer dans le destin de Yote. Nous sommes dans le destin de tricherie. Amen. Et pendant la session, il y a des gens qui nous ont fui. On s'est retrouvés là, on ne pouvait pas tricher. Et on a payé les prix aussi. Hein. Les autres ont triché, ils résistaient. Mais ils sont tous.
Et le jour où il y a la proclamation, on s'est retrouvé dans une chambre là. C'était ce qu'on me dit ici. Et chez un frère, on a prié, on a proclamé des choses. On a mis distinction. Un journée, bon, tes amis là, je n'aime pas bien travailler, je serai en journée partielle, tout ça. Chacun a proclamé ce qu'il pouvait proclamer. Et nous sommes sortis ensemble. On est arrivés. Total Bakombo. Distinction. Moutazate. En journée partielle. Moutazate. Refusé. Oui, oui. Comment tu l'as gâté. Tu as dit ensemble, ça. Hein? Mais qui est en train d'être humilié comme ça? Celui qui prêche là-bas. Nous serons la tête et non la queue. Celui qui prêche là-bas. Dieu est le Dieu de la sagesse. Hein? Et là, vous savez, nous on a vécu le contraire. Ils viendront par un seul chemin, ils viendront par ce chemin. Donc nous maintenant, nous sommes venus vraiment par le seul chemin. Mais quand nous sommes dispersés, chacun parti, sans qu'on la ramène, on était humiliés, nos confessions de foi. Ce qu'on a proclamé là. Mais bizarrement, il fallait que ça se passe comme ça. Ça, c'était la fournaise des faits pour nous. Et quand je vois tous ces amis-là, aujourd'hui, ils sont des grands. Et malheureusement, tous ces gens que je connais, tous les faux frères là qui trichaient, je les vois dans la rue, qui vont passer. Il ne fallait pas tricher. Amen. Ah, il ne fallait pas tricher. Il faut qu'on t'a d'abord. Hein? Ah. Oh, il faut qu'on t'a d'abord. Ah. Moi, je vois quand on a mené Shadrach, Meshach et Abednego, parce que quoi qu'ils étaient amis venant d'Israël, il avait aussi des amis babyloniens qui pouvaient lui dire, mais ce que vous faites, c'est ils ont dit, mais ça l'est, fuka makaka, hein, tchakaka, pesakaka. Il y a des choses que nous pouvons faire pour ne pas aller dans la fournaise des faits. Et là, Dieu ne va pas se glorifier. Parce que grâce ou cette mesure de grâce, ça ne se manifeste pas en dehors de la fournaise, c'est dans la fournaise. Vous savez, ce que je vous dis ici aujourd'hui, je le dis simplement, mais on était humiliés. Les gens me voyaient parce qu'on était le groupe de, vous savez combien de 1000 personnes là-bas, ils savaient qu'ils n'avaient pas servi, ils n'avaient pas échoué. Je crois que tous ceux qui sont venus là, ils venaient seulement, pas pour voir l'air, non, mais non à nous. Et ils savaient tous qu'ils ont échoué, ils ont été refusés. Et puis, il fallait rentrer humiliés. Et quand on te posait des questions, comment ça a été passé? Comment ça a été? Ouais. Ah, c'était comme ça. La fournaise. Mais quand on a acheté ces gens-là, c'est là où Dieu s'est glorifié. Il y a des choses, Dieu t'attend dans la fournaise. Quand on les a jetés, Dieu a donné l'ordre au feu. Consume seulement les liens. Et ne touche pas même les habits. Il a interdit même la fumée de toucher à leur corps. Parce que le roi il était là, il regardait, il peut se dire, mais on a jeté combien de personnes? On a jeté 3 personnes. Mais il y a 4e personne qui ressemble au Fils de Dieu. Mais lui, il ne vient jamais en dehors de la fournaise. Lui, il vient dans la fournaise. Aux autres, c'est l'ensemble ici comme abbé. Kota. Aux autres, c'est l'ensemble. Et le roi étonné, hein? Et ce jour-là, il a compris qu'il y a un grand Dieu. C'est lui qui a créé les faits. Il peut contrôler même les faits. Pour que cet homme-là fasse une telle proclamation, il fallait qu'il y ait les candidats dans le feu. Amen. Sois ce candidat-là. Crois à la toute-puissance de Dieu. Quoi que soient les épreuves, quoi que soit la tempête, quoi que soit le combat, je crois en Dieu et je reste là. Vous savez, parfois dans la foi, l'homme de Dieu ne sait pas toujours ce qui va arriver. Hein? Même si je ne sais pas ce qui va arriver, mais je crois que quelque chose va arriver. Parce que Dieu honore toujours la foi. Et il est écrit que par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Moi, je garde ma foi et la grâce de Dieu va me sauver de cette situation. Est-ce que quelqu'un croit que je m'adresse à lui ce matin? Amen. Et la dernière chose pour prier, nous disons, nous devons rester un homme d'action ou une femme d'action. Restez un homme d'action. Restez une femme d'action. Que les épreuves ne t'enterrent pas. Et n'acceptez pas d'être enterré. Nous tous, nous passons par les épreuves. Nous tous, nous passons par les moments difficiles. Mais n'acceptez pas l'enterrement à cause de la poto bêta. Vous savez, quand tu aimes cette sœur à Boy,
Olingi wa boyi. Kolbate ozo na libabete, ozo pousse na pembeni wa kondima yo. Yo continue à kolinga. Ti moko pe a ondima na. Et ça m'a demandé. Et ce sont des rares des cas où alinga isimba balamoko. Tout n'a pas marié. Ils sont rares, hein? C'est pas ça mes frères, ba marié. Est-ce olinga balamoko isimba? Ba boyote. Oh, vous êtes sincère, vous êtes marié, est-ce que vous avez un oui, non, isimba peut-être, hein? Mais pourquoi la parcelle, tu as continué? Tu n'étais pas enterré. Oh, j'ai des liens, tu n'as pas de liens, avance. Quel lien encore? Oh, j'ai un problème spirituel. Il n'y a pas de problème spirituel, avance seulement. Quand tu frappes cette porte, ça ne s'ouvre pas, continue à frapper. Une porte finira par s'ouvrir. Tu cherches le boulot, ils sont acceptés, continue à chercher. La Bible dit celui qui cherche finira par. Mais il n'a pas dit celui qui cherche 10 fois. Il a dit celui qui. Combien de fois? Bon, yo bayeka asiko. Oh, 3 sers baboyi. Bon, 3 sers bakoki. Baza combien? Continue, mon frère. Moi, je t'encourage. Continue. Ata ba beti sona yo continue. Oya gondi mazali lo ba bien amen. Ata ba tongi yo continue. La Bible dit celui qui cherche trouve. Mais la Bible n'a pas dit chercher combien de fois. La Bible dit celui qui demande reçoit. Mais la Bible n'a pas dit demander combien de fois. La Bible dit celui qui frappe la porte. Mais frapper combien de fois? Ça, c'est ce que la Bible n'a pas dit. Alors, yo beti kaka 3 fois. Oh, je pense que ce n'est pas encore le temps. Qui t'a dit que ce n'est pas encore le temps? Ah, réveille-toi. Ne t'enterre pas. Il y a des gens ici, à cause de ces épreuves, ils se sont enterrés. Je pense que... Non, il ne faut pas penser, il faut agir. Restons les hommes et les femmes d'action. Nous, ceux qui sont arrivés ici, de l'autre côté, là, on pouvait penser qu'il y a un problème. Mais aujourd'hui, ça n'a aucun impact par rapport à ma destinée. Dieu savait que tu t'embrouilles pour rien, mon frère. Un petit, on a besoin de la politicien, on a besoin de politique, on a besoin de la langue. Dieu m'attendait à la missiologie là-bas. Moi, je me suis embrouillé dans la science politique administrative. Alors Dieu dit, non, alors je vais t'aider à quitter là-bas. Parce que la Bible dit, c'est lui qui dépose en nous le vouloir. Ceux qui savent, c'est Dieu qui dépose le vouloir. Et ça, yote. Yo yini on peut s'arrêter sur mot tete. Ou doit changer. Zongi la repère c'est mot. C'est Dieu qui dépose le vouloir et le faire. Ce n'est pas toi. La science politique, ce n'était pas pour moi. Et quand je suis allé dans la missiologie, voilà, aujourd'hui je suis bien. J'ai rencontré même un ami qui a étudié avec lui ici, en sciences politiques administratives. Il avait monté son NG là pour ramasser les poubelles. Et malheureusement, il est allé le faire. Il a dit côté de la salle, il y a 6 femmes ici. Parce que quand il y a des jeunes, moi, je vais à la poubelle. Exact. Au lieu de semaine, il y a la poubelle. Parce qu'il y a des jeunes à la semaine. Ok, côté, tu on est jeune, on a un peu couffé. Dieu peut te faire grâce. Vous savez, on lit rapidement ce texte dans Marc chapitre 16, versets 1 à 4. Marc chapitre 16, versets 1 à 4. J'aime bien ces 3 femmes. Le dit, lorsque les serviteurs fit passer Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Salomé, achetèrent des aromates afin d'y aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles se disaient entre elles, qui nous volera la pierre loin d'entrer des sépulcres? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était grande, avait été roulée. Ces 3 femmes, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et cette femme Salomé, elles étaient là quand on déposait le corps de Jésus dans la tombe. Elles étaient là, des témoins oculaires. Elles ont vu. Elles ont vu la grande pierre qu'on a déposée dans la tombe. Et le dimanche matin, selon la coutume juive, elles devaient aller pour embaumer. Elles se sont réveillées le matin avec le souvenir qu'il y avait la grande pierre qui empêchait l'entrée. Mais ce qui est bien, c'est quoi? La Bible dit c'est 3 femmes. Et s'est réveillé avec une conviction. On doit embaumer le corps de Jésus-Christ. Bien sûr, les convictions, c'était en erreur, parce que Jésus, on l'embaume étant vivant. Ils ont embaumé à Koufa.
Comme la prostituée. La prostituée, elle avait la révélation. Elle a embaumé Jésus avant qu'il soit mort. C'est ça un peu le mystère de Jésus. Jésus, on l'embaume quand il est vivant. Parce que lui, il ne peut pas mourir. Il a vaincu la mort. Lui, la mort n'a pas les derniers mots sur eux. Alors, ces 3 femmes viennent pour embaumer. Bazar sincère, mais dans les rêves, ils n'ont pas la révélation. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'action. Et se poser la question. On était là quand on a déposé la pierre. Mais nous sommes que 3 femmes. Nous sommes faibles. Mais nous savons que là où se trouve le corps de Jésus-Christ, il y a une grande pierre qui a été déposée pour que personne n'y entre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Elle se pose la question, mais ce qui est bien, elle se pose la question, mais elle continue d'avancer. Ça, c'est important. Vous savez, on aura toujours des questions à nous poser sur la vie. On aura toujours des questions à nous poser sur notre destinée. Mais il ne faut pas s'arrêter en se posant des questions. On se pose des questions, on avance. Elle se posait des questions, elles avançaient. Elle se posait des questions, elles avançaient. Et quand Dieu a vu ça, vous savez, pendant qu'elle se posait des questions, elle s'embrayait là, la grâce de Dieu les a déjà précédées et la pierre a été déjà roulée. C'est en arrivant qu'elles ont trouvé. Oh, vous savez, il y a d'autres portes, comme si c'est fermé. Avance. Oh, avance. Oh, je dis avance. Il y a d'autres choses qui, au loin là, ça paraît comme si tu ne peux pas entrer là-bas. Avance. Soit comme ces 3 femmes. Elles se posaient des questions, mais elles continuaient d'avancer. Je ne connais pas ta vie. Tu te poses des questions sur ton avenir. Tu te poses des questions sur ta destinée, mais continue à avancer. Continue à avancer. La grâce de Dieu va te surprendre. Quelque chose va se passer devant toi là. Parce que la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Il va se passer quelque chose devant toi. Tu ne comprends rien. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais quoi, continue d'avancer. Ne t'enterre pas. Ce que tu as vécu hier, que cela ne t'enterre pas. Les échecs, les contradictions, les humiliations. Continue d'avancer et je t'annonce qu'il y aura une surprise. Dieu va te surprendre agréablement. Est-ce que quelqu'un croit que Nazolo Banaye? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que Nazolo Banaye? Je ne connais pas ta vie, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Avance. Ne reste pas dans le préjugé. Avance. Ne tire pas vite les conclusions. Avance. Dieu va te surprendre. Oh, je t'annonce que Dieu va te surprendre. Je t'annonce que Dieu va te surprendre. Alors, celui qui était enterré là, tu t'es enterré, Bouka Serke Ibima na Kombo na Yesu. Oh, on t'a enterré, Bouka Serke, Salanini. Quelle est ta responsabilité? Avance. Tu as commencé cette entreprise, ça n'a pas marché. L'amour, mais ça finira par marcher toujours. Est-ce que quelqu'un croit que Nazolo Banaye? Est-ce que quelqu'un croit que Nazolo Banaye? Dieu va te faire grâce. Mais pour que Dieu te fasse grâce, il faut que toi-même tu restes actif. Continue. Continue. Mes frères, ne perds pas ton temps. Continue là. Avance d'abord. Est-ce que vous lobby déjà? Marc na mona kala bango te SEO lobby. Oh bah c'est one bazar SEO tout n'est SEO lobby. Je ne sais pas pourquoi je parle de mariage, parce qu'il y a des frères qui hésitent trop. SEO lobby. SEO aussi lobby. Tout n'est SEO lobby déjà. On est na mona kala ça la souki ya obo yanga SEO lobby déjà. Toi fais quoi? Oh l'entreprise là, SEO qui est au déposé dossier. Parfois, il y a quelque part, on est en train de chercher quelqu'un qui a des compétences comme toi. Quelqu'un qui a le diplôme que toi tu as là. Quelque part, mais toi, ta responsabilité, c'est quoi? Oh, est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie, des cris de triomphe? Oui, oui, Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Nous levons nos mains, nous avons nos yeux fermés et nous disons, Seigneur, ce n'est pas les chardes qui décident ma fin, c'est ta grâce. Tu vas me faire grâce. Je ne connais pas ton problème, tu as un problème de santé. Ta santé, c'est comme les chardes. Je ne connais pas ton problème. Lève seulement tes mains et dis, Seigneur, je sais que ta grâce me suffit. Je suis dérangé par tel problème.
Je suis dérangé par telle situation. Je suis dérangé par telle épreuve. Mais ta grâce me suffit. J'aimerais bien que toute l'Église dise au Seigneur, j'accepte la réponse que tu as donnée à l'apôtre Paul. La réponse que tu as donnée à l'apôtre Paul, moi j'accepte cette réponse aujourd'hui. Le balanzambe n'a pas accepté la réponse. J'accepte cette réponse. J'ai tel problème, j'ai des difficultés dans tel domaine. Mais ta grâce, j'ai besoin de ta grâce. Alléluia. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Oh, est-ce que l'Église peut parler au Seigneur? Dis Seigneur, j'ai tel problème. J'ai tel problème de la santé. J'ai tel problème dans mes finances. J'ai tel problème dans mes relations. Mais je sais une chose, tu vas me faire grâce. La grâce de Dieu va supplier. Va supplier. Va supplier dans ton besoin là, dans tes problèmes. Ça va couvrir, ça va supplier. Oh, oh, oh. On parlera de toi. 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 Alléluia. Oh Jésus-Christ Seigneur. Oh Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ Seigneur. Maintenant là nous sommes, que chacun commence à proclamer que les épreuves ne m'enterrent pas. Que les obstacles commencent à refuser. Refuse. Là-bas, je ne serai pas enterré par les épreuves. Je ne serai pas enterré par les combats. Refuse. Que le combat de la famille de ton papa, la famille de la maman, que ces choses ne m'enterrent pas. Refuse d'être enterré. Tu as raconté les circonstances, tu as raconté les humiliations. Refuse que tes humiliations t'enterrent. Refuse à ce que ton passé t'enterre. Refuse que la maladie t'enterre. Même la maladie, tu ne vas pas m'enterrer. Refuse à ce que tes combats t'enterrent. Tu refuses, tu refuses, tu refuses. Au nom de Jésus, tu refuses. Refuse à ce que tes combats t'enterrent. Refuse à ce que tes épreuves t'enterrent. Nous refusons, refuse. On dit, ces épreuves ne vont pas m'enterrer. Ces combats ne vont pas m'enterrer. Oh, refuse, Église, refuse, refuse. Que les échecs ne t'enterrent pas. Que les échecs ne t'enterrent pas. Au nom de Jésus. 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 Nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Nous allons maintenant demander au Saint-Esprit. Dieu au Saint-Esprit, donne-moi la force d'avancer. Je me suis arrêté à cause des problèmes. Je me suis arrêté à cause des difficultés et des échecs. Saint-Esprit, je lève mes mains vers toi. Donne-moi la force d'avancer. Église, demandons la force. Il faut avancer. Dieu va te précéder. Dieu va te précéder, mais toi avance. Dieu va te précéder, mais toi avance. Dieu va te précéder, mais toi avance. Dieu va te précéder, mais toi avance d'abord. Ozobanga Pamba, les anges ont été déjà envoyés. Dieu a déjà envoyé un ange pour dérouler la pierre. Ozobanga Pamba, entreprise Wanezayayo, Kopu Wanezayayo. Ozobanga Pamba, Dieu a déjà envoyé un ange pour dérouler la pierre. Ozobanga Pamba, c'est ton jour miracle. C'est ton jour miracle. Oh, demande la force au Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne la force à ton église. Donne-nous la force d'avancer encore. D'avancer, Seigneur. D'avancer, Seigneur. Donne-nous la force d'avancer, Jésus. Oh, Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'église commence à dire au Seigneur, j'accepte la mort du moi. Je vais dépendre de toi. Seigneur, j'accepte la mort du moi. Je vais dépendre de toi. Je vais dépendre de toi. Commence à dire au Seigneur, j'accepte la mort du moi par rapport à cette situation. J'accepte la mort du moi par rapport à cette épreuve. Je vais dépendre de toi. Je vais dépendre de toi. Je vais dépendre de toi. Oh, Zambé Tamboussane. Seigneur, guide mes pas. Je vais dépendre de toi. Je ne veux pas être esclave des raisonnements humains. Je ne veux pas être esclave. Oh Seigneur,
Je vais dépendre de toi. Le Seigneur, j'accepte la mort du moi. J'accepte la mort du moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Levons tous nos mains. Je vais prier. Seigneur. Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous croyons que les hasards n'existent pas. Tu m'as donné ce texte pour quelques personnes en ces livres. Pendant que je parlais, ces personnes ont accepté cette parole comme cette parole qui les a été adressée. Ils ont accepté cette parole comme la réponse venant de toi par rapport à leur situation. Ils ont accepté cette parole comme parole miracle pour leur destinée. Seigneur, je te prie maintenant pour ces hommes et ces femmes qui ont accepté cette parole. Oh, grand Dieu, la bénédiction, le miracle, ta puissance, que toi tu as décidé d'accompagner cette parole, soit libérée spécialement dans leur vie. Oh Dieu, alléluia. J'annonce un nouveau temps. J'annonce une nouvelle saison. Oh, alléluia. J'annonce, toi tu es le candidat à la gloire. Tu es ce candidat où les feux ne consument point. Tu es le candidat où les lions ne bouffent point. Tu es le candidat à la gloire. Dieu va passer par toi. Dieu va passer par toi. Pour que la famille de ton père s'étonne. Pour que la famille de ta mère s'étonne. Pour que dans ton quartier, qu'ils disent une seule chose. Seul Jésus est Seigneur. Seul Jésus est roi. Seul Jésus est puissant. Oh, que la faveur divine t'accompagne. Que la faveur divine soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.